Santel Katan, ma pitom. Alors tout le monde dit, Kafsrout, peut-être il s'est déchiré. Kafsrout. Maintenant, il ne peut même pas rester debout. Le Zohar Kadosh, il dit, restez debout. Sans talit Katan, on ne peut pas. On n'a pas le droit. Donc, Katan Micham, il a au moins 20, comme les chemises, 20 ou 30. Excusez-moi, vous n'avez pas Comme les pantalons. Excusez-moi, par rapport avec le corps, vous n'avez pas un chargeur ici. Il ne reste plus de batterie. Non. Juste le câble, le long gelé. Non, j'ai pas. Moi, j'ai pas. La prise. J'en ai pas. C'est pas grave, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que nous on fait le shiur, Bezrat Hashem. Vim kenemase ayira ou isiba le tshuva. Donc il veut dire le Rabbi de Tester en réalité que la raison de la tshuva, c'est la ira. Si j'ai ira de Shamaim, si je crains Dieu, je vais à la synagogue, je fais attention, je mets la main sur la mezouza, je fais attention, je prends la conscience que je vais rentrer dans la maison de Dieu. Je vais faire quelque chose, une misva, je vais faire attention à ce que je dis. Je commence à réfléchir à ce que je fais. Je fais attention quand je fais la frachat chala. Je fais attention quand je fais les brachot. Arrêtez, je deviens un médaillette. Je fais les brachot du matin. Birkot HaShachar. Birkot HaShachar. Tu sais ce que c'est Birkot HaShachar? Ça marche chez moi. Venir faire les brachot du matin. Mitbonen, tu prends le temps de comprendre ce que tu fais. Donc il aura. Si bas, la raison pour laquelle on fait tchouva, c'est ira. Un ira, s'il n'y a pas de crainte, il y a ça. Comme je katav od. Mipnei shbechetot dacha et tarira. Je vous explique pourquoi il y a Rabbi D'Esther. Pourquoi il explique en réalité que les deux sont liés? Parce que la preuve de la chète, de la faute, d'où elle émane la faute? Pourquoi un homme il faute ou une femme bien entendu? Pourquoi il faute? Fauter, ça veut dire ou faire quelque chose ou ne pas avoir fait quelque chose. Okay? On t'a demandé de faire, tu ne fais pas, t'as fauté. On t'a demandé de faire et tu ne fais pas, t'as fauté. Ok? Comment? Alors il dit, Mipnei shebechetot dacha ira. La faute, elle est la preuve que j'ai repoussé la crainte. C'est quoi la faute? C'est la preuve que j'ai repoussé la crainte. Quand il n'y a pas de crainte, la place, elle est à la faute. Quand on commence à voir cette ira shamaim, cette crainte de Dieu, ma pitom, comment une faute elle peut venir? Comment elle peut pénétrer? En makom. J'ai tout fait pour empêcher. Donc c'est obligé. Pour faire tchouva, de se faire un travail en permanence. C'est pour ça qu'on a expliqué tous ces livres qui s'appellent Mesilat Yesharim, Chovot Alevavot, tous ces livres-là de l'imoud, de prendre conscience de notre devoir, de combien on est comblé de bien-être, de bienfaits, de brachot, prendre conscience des tovot qui fait Hachem. Il te reroute. Prends conscience de tout ça. Ça nous amènera à faire Bezrat Hashem un tchouva. Il y en a qui pensent que tout est un mérite, je mérite. Ou c'est un dû. Il me doit. Je lui dois rien. Rabbi Odès, ça veut dire Mipnei shebecheto dacha yira me'alav. Dans sa faute, il a repoussé. Mochrach, shitfos dakei. Mikom makom. Je ne sais pas si je vais trop vite ou pas, mais en réalité, on voit que dans notre dehors, au prochain, il y a de plus en plus de personnes qui mettent le petit sous roche, qui mettent la kippa, qui mettent tzitzit. Mais quand tu regardes dans la façon de se conduire dans la rue, ou comment il parle, tu dis, il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Il y a une incohérence. Ça ne tient pas debout. La femme, elle est habillée comme il faut, puis elle a un langage qui ne tient pas debout. Ou alors elle se retrouve à la plage, ou elle se retrouve dans un endroit qui n'est pas sa place. Comment il n'y a pas la crainte? J'ai pas entendu. Elle est au début de sa tchouva? Elle a commencé il y a 20 ans. Elle a fait séminaire, elle a été avec des rabbins, ils lui ont parlé, ils lui ont expliqué. À de bataille. Si tu parles de toi, tu viens d'arriver, ça fait la semaine dernière, on s'est rencontrés, tu viens et tu dis d'accord. Bon, le temps qu'ils comprennent. Mais après des cours de rabbanim, et après 2 et 2, Moussar, 2 et 2, nous, ça déquête ça. Qu'est-ce que tu fais? En plus, je te pose une question. Comment tu veux venir faire passer le message à tes enfants, si tu te rappelles ce que je dis, si tu as mis 20 ans à prendre conscience? Ils grandissent sur un maintenant. Non seulement ils grandissent, mais ils grandissent avec ce que tu leur as pas donné. Pas avec ce que tu leur donnes. Bien sûr. Et après, tu viens leur dire, mais c'est pas bien. Ah putain, de quoi tu parles maintenant? Donc quelque part, je ne te demande pas d'aller vite, mais prends conscience que quand quelqu'un dit, si tu étais tout seul sur une île déserte, c'est toi qui te regardais tout seul,
Mais quand t'es maman, papa, t'as des frères, t'as des sœurs, tu veux avoir une HPA, tu veux influencer le monde, ben, si t'es pas cohérent, ça tient pas debout. Et puis le jour quand tu vas commencer à parler, on va te dire, oh, commence à regarder d'abord un petit peu, comme ils disent, oui, regarde, comment on dit en français là-bas, regarde la poutre qu'il y a dans tes yeux avant de regarder l'aiguille qu'il y a. Ouais, c'est comme ça là. Les gens, ils regardent les petites aiguilles qu'il y a dans une meule de foin, mais ils ne regardent pas la poutre qu'ils ont dans leurs yeux. Comment ça dégaine? Balayer devant ta porte. Et se tabarre chez moi. Surtout, c'est vrai, balayer sur moi qui a de voir des odeurs en plus. Aïe. Il dit le Rav. ואם תאמר מתי עובר על מידת זאת, תשובתך בשעה שעובר עבירה, ולא שת ליבו לשוב בתשובה, עובר על מצווה זו. Quand quelqu'un il fait une transgression, ou quand quelqu'un n'a pas fait une mitzvah, ולא שת ליבו, כאילו, il ne prend pas conscience en réalité de cette avéra. Je vous dis quelque chose comme ça. Parce que moi je fais ici un travail, et j'essaie de faire un travail comme tous les rabbanim, Baruch Hashem, tous les rabbanim. Et je dis, mais comment vous pouvez arriver en retard à la tefila? Oh, tu comprends, je dors tard. D'accord. À 4h du matin, tu as pris ton avion. Tu t'es levé. Pourtant, tu dors tard. Tu avais un rendez-vous avec un. Tu étais là-bas avec 3 heures de route, tu étais là-bas avec le. Alors, pourquoi, quand tu viens à la synagogue, que ce soit Shabbat ou pas Shabbat, comment se fait-il que tu te prends le temps et c'est normal. Mais tout le monde te rentre et te regarde, tout le monde te voit rentrer. Tranquille, tu prends ton livre et tu es avec 1 heure de décalage avec la tefila. Ça ne te dérange pas. Pourtant, c'est des gens religieux qui se disent religieux. Quand est-ce que ça se voit quelqu'un qui est religieux? Comme c'est marqué dans l'Akha ou dans la Gemara, ils font partie des premiers à la synagogue. Dans les premiers. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Sefer Yesod Veshoresh Avoda. Et comme ça, il dit la Gemara, le maître du monde, il est là, il attend, il regarde, il dit, qui c'est qui va venir? Et qu'est-ce qu'il voit? Ben, ceux qui... Lesquels? Ceux qui sont dans l'impatience de voir Hachem, ils courent. Ils courent, ils accourent, ils sont pressés. Avec ces chiots-là, j'ai vu des personnes qui venaient à plus de 9h, 9h moins quart. Ils arrivent à 8h, 8h10. Je t'abarre chez moi. Tu commences à prendre conscience. Des années à s'octroyer, à se donner le droit de venir. Ah, je suis fatigué. Pour le travail, tu n'es pas fatigué. Pour Pépé, tu n'es pas fatigué. Pour ça, on trouve toujours. Qu'est-ce qui est marqué ici? Aïra. On est capable, ça dit qu'il de pousser le chet. On est capable de laisser la place à tout. Quand on n'a pas compris. Dès qu'on a compris, c'est fini, elle m'a compris. Omer Arav. לעשות תשובה שלמה והתוודעו את חטאתם. מצוות עשה תשובה אינה לעצמה אלא כלולה במצוות עשה לביטול. C'est pour ça qu'on avait parlé pour Bezrat Hashem, quand on arrivera au moment où on fera cette tchouva-là, repentance, Bezrat Hashem, totale, on viendra faire ce grand vidouille le jour de Yom HaKippurim. Vidouille, c'est reconnaître. Mais on le fait tous les jours, le vidouille. Qui nous, c'est un grand chidouche. Tous les jours, on vient, on dit Khatan ou Pachanu. Tous les jours, on répète. Tous les jours, on demande à Kajbourou pardon pour les avarotes que j'ai fait. Tous les jours, on demande à Kajbourou. L'habitude de venir le dire tous les jours. L'habitude de répéter les mots tous les mêmes jours. Tous les jours, tous les jours. Peut-être cette habitude-là, elle peut nous faire vivre dans la redondance et ne pas nous préoccuper. Tu fais des choses pas bien. Tu fais des choses mal. Venez, on réfléchit encore une fois. Les 3 semaines qu'on est ici, c'est pour qu'on n'arrive pas à Chasvechallah, Trisha B'Av, et qu'on puisse revoir ce Beth Amikdash se construire. Donc, quelque part, notre but, c'est de dévoiler notre amour et Ashrat Ashkenaz, ce qu'il dit le Rav. Mais c'est Tchouva. Yira, c'est cette crainte-là qui va venir Ashrat Ashkenaz, faire revenir et donner la place au maître du monde. C'est ça le but de la Tchouva. Et donc, si on a donné place au maître du monde, donc Mimel, il n'y aura pas de Trisha B'Av. Mimel, il n'y aura pas besoin de Tisha B'Av. On aura le srout de pouvoir venir reconstruire le Beth Amikdash, et pas on dira Shana Abba. Il dit le Rav écoutez Esther. Anachot de Rambam, comme ça il explique. Kol mitzvot sheba Torah kshiyaset tshuva veyashuv mecheto chayav mitvatot. Tu es obligé de dire j'ai fait cette faute, j'ai fait cette faute. Pourquoi? Parce que le fait de reconnaître. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, la tarana, c'est quoi la tarana? Venir trouver des tarana, des excuses. En réalité, c'est un onesh, c'est une punition, on se punit. Quand on vient le jour où on fait une vidouille et on dit j'ai fauté,
c'est que je ne me trouve pas d'excuses. C'est que je ne trouve pas d'excuses, ou je m'enlève des excuses. Je retire des excuses. Je viens, je dis, j'accuse. J'acquiesce, c'est vrai. J'ai fait. Et donc, en réalité, quand quelqu'un dit j'ai fauté, il y a quelqu'un qui a posé la question à Rav. Question qui est importante. Un des rabbinim que vous connaissez, de la Yeshiva de Polovitch, il lui a demandé qu'est-ce que je dois faire. On s'est marié, Rav, ça fait 2 semaines. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je rentre à la maison, je viens avec ma femme, t'as mis chacham, hein? Je ne parle pas de quelqu'un qui travaille, quelqu'un, il n'y a pas de différence, mais t'as mis chacham, pose la question. Je rentre à la maison et je m'assois avec ma femme. Et ma femme me dit, ça s'est bien passé ta journée? Il dit, j'ai fait Gemara, Il dit, j'ose pas lui demander qu'est-ce qu'elle a fait. Il dit, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on a dit, bah tu vois, j'ai demandé à lui, il n'a pas fait, il a dit, après, on arrive dans la Shonara arabe. J'ose même plus lui demander comment ça va sa journée. Et il lui dit, mais elle a fait séminaire. Bien sûr qu'elle a fait séminaire. Tu te rends compte, j'ai demandé à Tana, tu sais comment elle m'a répondu? Rav, qu'est-ce qu'on... Il m'a dit, j'ai pris le téléphone, je ne parle pas du téléphone pas caché. Téléphone caché, il l'a enlevé. Il l'a enlevé. Pourquoi? Regarde combien, même dans la Torah, on arrive et on se met à table, nous, quelle belle journée. Ben voilà, j'étais chez Blanger, puis en plus il fait, et en plus il dit, et en plus, on m'explique, c'est quoi tout cela, Shonara, Tzadeket? Qu'est-ce qu'il y a de Tzadeket? Non, je dis que si on ne travaille pas la prudence quand on fait tchouva, Qu'est-ce qu'il nous a dit? Lui, il nous a dit Irat Shamayim. C'est-à-dire en réalité, être Zahir, comme il dit le Maître Ramchal, comme c'est être Sharim, être Zahir, c'est être sur le qui-vive à chaque instant. Peut-être, fais attention à ce que tu dis, à ce que tu regardes, à ce que tu penses, à ce que tu vois. Regarde, être en permanence. Nous, on est en train de parler de quelque chose d'autre, on est en train de parler, pour ne pas qu'on vienne à faire encore ce Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter? Comment on peut éveiller le monde? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui le Rav Boubli, ou qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui que Chas V'Chalila, il nous reste encore quelques heures, qu'on n'arrive pas et qu'on soit en train de prendre le calendrier et qu'on nous dit, puisqu'on est maintenant, oui, qu'on est en an 1900 de la destruction du temple, et Verot Shana, Malasot, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment le ramener? Si je ne viens pas et dévoiler en réalité cette Irat Shamaim, si je ne viens pas la dévoiler, si je ne l'explique pas, si je viens, je suis toujours attention, tu fais pas, tu vas aller au guinom. Et si tu fais, tu auras une maison et une maison. Il te dit, mais l'autre, il fait rien du tout, il a une maison, il a tout. Qu'est-ce que tu veux prouver aux gens qui n'ont pas de confiance et qui, comme il a dit le Rav, comme il s'appelle Yitzhak Amnon, et non Yitzhak, il a dit, il y en a qui font que 50%. Il dit, si Dieu vraiment il a existé, alors j'aurais perdu 50% de ma vie à faire Torah Mitzvot. À pas faire Torah Mitzvot, pardon. Mais s'il n'a pas existé, au moins j'aurais perdu que 50%. Le reste, j'aurais été quand même, j'aurais été à la plage, j'aurais été au ciné. Et j'aurais... Combien ils sont dans ce monde à faire que 50%? Pourquoi? Ça fait. On a un doute. Peut-être que c'est même pas vrai. Peut-être que tout ça, c'est comme il avait dit, si vous vous rappelez. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi cette Torah-là? C'est l'opium du peuple. Comme c'est des petits gens, ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas de sechel, ils n'ont pas d'intellect. Alors on leur fait croire à des choses comme ça ils ne viennent pas revendiquer, et on veut. Alors on les endort avec une piqûre de philosophie Torah. Comme ça, il y en a qui pensent. Comme ils sont simples d'esprit, alors on les endort avec une piqûre de philosophie. Alors que celui qui a les yeux ouverts, il se rend compte combien les philosophes ils sont à côté de la blague. Combien tous ceux qui sont malheureusement dans ce monde-là, bouffés par la matière. Donc viens, on demande les chor a priori, comme ça le Rambam veut dire, Kol mitzvot shebatorah, kshiaset tshuva be'ashum mereto chayav litvadot. Pourquoi il faut faire vidouille? Prendre conscience en réalité que j'ai fait des choses qu'il ne faut pas faire, que j'aurais pas dû faire, qui m'ont écarté du divin, qui m'ont séparé du divin, qui m'ont empêché de ressentir. Aujourd'hui, je me suis tellement écarté de lui que j'ai même plus de problème pour parler du Lachon Hara. Que j'ai même pas de problème pour faire ou ne pas faire. Lo alenu. J'ai pas de problème. Ok. Si vous avez une question, je réponds. Vous savez. La femme, elle a répondu à son mari. Elle lui disait que... Elle donnait l'exemple que les enfants, ils ont fait ça et ça, c'est de la shonara, ça, on s'est écarté complètement. Bien sûr. Même si c'est du émet, c'est de la shonara. J'ai vu, il a fait. Comment elle est passée, quoi.
Mais je peux me raconter de ma journée sans parler des autres. Ou je Mais peux c'est les raconter... enfants, ils sont petits, ils sont... Ken, mais quand ils sont les enfants, ils sont petits, alors qu'il a fait une bêtise que. Mais il y a des fois, les enfants, ils sont grands, et on dit des certaines autres choses. On peut arriver dans des discours autres. Et puis en plus, sa femme, elle a dit, et ma belle-fille, elle a dit, et peut-être qu'on arrive à déborder dans la journée. C'est pour avoir un avis de mon mari, pour voir comment... Quand j'ai besoin d'un conseil, une toilette, quand on a besoin d'un conseil, une toilette, alors on peut dire, chérie, qu'est-ce qu'on pense? J'ai parlé comme ça, est-ce que j'ai fait une erreur? Une toilette, peut-être comme ça, la prochaine fois, je ferai attention, je ne parlerai plus comme ça. Parce qu'elle a été vexée, je me suis rendu compte que pourtant je n'ai pas senti. J'ai besoin de toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est une toilette, pour éviter que, maintenant, malheureusement, dans tous les fois où on parle, on ne cherche pas obligatoirement la toilette, le bienfait de cette discussion. Okay? Souvent, c'est pour dire, tu as vu le comportement? Tout à l'heure, j'ai dit, le monsieur est rentré au bête, oui, au mikvé. Vous ne savez pas de qui je parle. Mais j'étais étonné comment un Talmid Chacham, il peut être sans Talit Katan. Je dis quelqu'un qui travaille, peu importe. L'autre, il m'a dit, Kasrout. Je dis, bien sûr, c'est Kasrout. Sauf que moi, en tant que Talmid Chacham, la première des choses qu'on a, c'est pas chaud, c'est des choses qui sont simples. On ne peut pas marcher, on ne peut pas se déplacer. La première halakha du Shulchan Aruch, c'est ma bête là-bas, au début du Shulchan Aruch. On ne peut même pas faire. Avant, on court pour ne pas faire. Qu'est-ce qu'on fait? On met le Talit Katan, même sans bracha. Même sans bracha, et après on fait les tilades. Mais tout de suite, on s'entraîne. D'après votre position, vous auriez pu aller vers la personne pour... Ken, Vadaï. Ken, vous l'avez dit. Vous ne l'avez pas fait. Non, je ne l'ai pas fait parce que il est... Peut-être vous n'avez pas vu qu'il l'a enlevé. Non, il s'est déshabillé devant moi. Ah, il vous déshabillé... Oui, il s'est déshabillé devant moi. Oui, pour se déshabiller, oui. Après, il met une serviette pour rentrer dans l'eau, bien entendu, mais pour se déshabiller, oui. Et qu'est-ce qui vous a retenu, peut-être? Parce que le fait que, si vous l'aviez dit, peut-être... Parce qu'il y a des gens que je connais, et qu'il y a des gens que je connais très bien, et que malheureusement, pas tout le monde aujourd'hui l'accepte, de tout le monde et de n'importe qui. Ce qui est marqué en réalité, c'est marqué Mikol Melamda Iskati, et qu'on apprend de tout le monde. Il y en a qui pensent qu'ils sont arrivés, qu'ils n'ont appris de plus personne. Il y en a que. Il y a des gens malheureusement qui sont... Je t'ai dit une fois, hier j'ai eu le srout, c'est un srout. J'ai vu un jeune homme qui est rentré, hier ou avant-hier. J'ai vu un jeune homme, non c'est pas, c'est la semaine dernière. J'ai vu un jeune homme qui est venu ici, il met les tefilines, et je me suis retourné, j'ai vu les tefilines, vous ne connaissez pas la place, mais il y a un endroit spécifique aux tefilines. S'il n'est pas là, c'est comme si tu ne l'avais pas mis. Et même s'il a mis toute sa vie, c'est comme s'il ne l'avait pas mis. Il y a un endroit spécifique, comme sur la tête, comme sur le bras. Et donc si je ne l'ai pas mis à la place où il faut, c'est comme s'il avait jamais, ça s'appelle Karkafta, qu'il ne l'a jamais mis. Je suis venu vers lui, j'ai regardé gentiment, je lui ai dit, ça dit qu'il faudrait que tu le descendes un petit peu, tu le mettes là. Il m'a regardé, ah bon? J'ai pris un livre, dans le livre là-bas il y a des photos, et il y a marqué, où est-ce qu'on met la... Il m'a regardé, merci. Il n'y a pas longtemps, le monsieur m'a regardé, il me dit, t'es pas mon père. Et, tu sais, des fois tu prends des... Vous l'avez dit, non mais ce que je veux dire, vous l'avez dit, même si la personne vous a répondu, vous n'êtes pas mon père, c'est rentré, il y a quelque chose qui est rentré en lui. Ah oui, mais peut-être que tu l'as écarté, parce que peut-être de venir faire la remarque, oui, oh, ils sont toujours en train de faire des remarques, ils sont toujours en train de... Il y en a qui sont agacés quand on leur dit des choses. Il y en a qui sont agacés, parce que moi, peut-être j'ai fait une remarque, et 5 minutes avant, il y en a une autre, il a fait, l'autre, il a fait. Mais il y a des gens où je sais que l'homme est câblé, et quand tu vois que c'est... Tu vois, à la Palais, des fois, il y a des gens comme ça. Hein. Il y a un monsieur qui vient, ça fait depuis pas très longtemps, on a perdu sa femme, il doit avoir 70 ans, il prie avec nous. Et le matin, en plein milieu, on a fini la moitié de la tefila, il enlève le tefilin, il s'assoit. Je l'ai regardé une fois, deux fois, trois fois, je suis venu le voir, je lui ai dit, pourquoi vous enlevez le tefilin avant la fin de la tefila? Il m'a dit, c'est pas bien. Je lui ai dit, non, on doit attendre. Et je lui ai montré, je lui ai expliqué, il attend après la tefila. Il a quand même 70 ans. Il y en a qui reçoivent, il y en a qui ne reçoivent. reçoivent. Mais il y a des fois où tu prends des claques. Non, même rabbin, ça déclate aujourd'hui. On parle, il tabac chez moi. Et il tabac chez moi. Rabbin, pas rabbin aujourd'hui. Il y en a qui te disent, ça dépend comment tu as parlé. Ça dépend que. Non, je viens et je ne dis pas, j'ai gentillesse, je dis, ça dit qu'on ne fait pas ça, on ne doit pas faire comme ça. Et c'est très mal reçu. Comment? On n'a plus la crainte comme avant. C'est qu'ils n'ont pas la crainte finalement. C'est tout le problème, c'est que, est-ce que le fait, comme on est en train de dire Méni, elle est en train de dire maintenant, c'est que le fait que la crainte, en réalité, c'est elle qui est assez bas. La raison fondamentale de la tchouva, il crainte. Mais avoir la crainte, ça veut dire que c'est pas quelque chose de pachout. C'est faux. C'est faux, c'est un taout gadol. Les gens, ils croient que craindre Dieu, aimer, c'est encore plus loin que ça. C'est quelque chose de très loin pour nous. Pas pour vous, quel pour nous. Mais la crainte, ça s'acquiert par un travail et de bonhomie tous les jours, à chercher à comprendre. On peut être né d'une papa et d'un maman juif sans avoir aucune crainte. Avoir une connaissance du divin comme ça très vague, sans avoir rien,
Pas grand-chose. Comme dans la cache-route, comme dans C'est ce tout le qu'on reste. avait au début quand même. J'ai pas C'est entendu. comme ça qu'on était au début. Avant d'étudier avec vous, c'est comme ça qu'on Même en était. On étudiant, on ne prenait pas. Ouais, voilà. non, c'est-à-dire Quel- on était On peut de père et de étudier mère sans avoir la juifs. Même en recherche. faisant, même en faisant. Quel? Alors comment on voit que quelqu'un il a cette crainte-là? Comment il est pointilleux, Bécolat Varim? Comment il est pointilleux? Ici, on est pointueux dans ce qu'on veut. Ça s'appelle craintif dans ce qu'il veut. C'est vrai. Il y en a qui jouent du pipeau, il y en a qui jouent de la guitare, chacun son instrument. C'est vrai, moi, j'ai pas peur de tout. Je dis la vérité. Il y a des trucs que j'ai peur, des trucs que j'ai pas peur. Moi je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que C'est vrai, sinon je de ferais tout. demander, comme elle a dit Simrata, elle a dit qu'en réalité il faut prier. En réalité, quand quelqu'un il ne ressent pas le besoin, mais il ne ressent pas, il n'a pas cet argacha, parce qu'il faut avoir une argacha, il faut ressentir. S'il ne ressent pas, ou s'il se sent bien, pourquoi tu veux qu'il demande? Pourquoi tu veux qu'il demande? Demander en réalité vers Hachem, donne-moi, aide-moi, j'ai du mal, je ne peux pas, c'est dur, aide-moi. C'est déjà quand même comprendre en réalité que demander, c'est déjà de la crainte. Demander, c'est comprendre que tout passe par lui. Donc prier, c'est pas facile. Beaucoup, ils ne prient pas pour leurs enfants. Et si tu fais pas bien avec des remords, tu fais de la shonara mais tu as des remords. Bon, tu as fait une avéra, mais tu as des remords après. Mais Et t'as tu fait l'avéra. recommences après. Et tu recommences. Hein. Ah, tu recommences, tu peux pas C'est taper comme si tu as droit. écrasé quelqu'un et après tu repasses avec ta voiture par-dessus. Voilà, exactement. Ça marche, c'est bon. Mais ah là, il n'est pas C'est bon. vrai, On moi, des fois, je retourne. parle de quelqu'un, après je dis, ah, bon, ouais, Ça ouais. marche, c'est bon. Après, une heure après, quelqu'un d'autre. Ah, Donc ça veut dire que à l'aller, tu ne l'as pas tué et au retour, tu l'as tué. Ça marche, c'est bon. Maintenant, tu peux continuer avec d'autres, parce qu'une fois qu'il est mort, il y a d'autres à venir. Il dit le Rav. En fait, c'est pas facile la teshuva. Comment? C'est pas facile la teshuva. Une vraie En teshuva, fait, elle est pas facile. c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand on dit c'est pas facile, c'est un travail faut de tous qu'il y ait les un jours, travail, mais c'est une voilà. prise de conscience importante. Et c'est un travail d'Ibbonout, en réalité, c'est par l'étude de la Torah, par l'étude du Moussar. Le Moussar, aujourd'hui, il n'est pas accepté. Hier, j'ai demandé avec un monsieur, je lui ai dit, où est ton épouse? Ah, il est parti chez Chabad, elle va chez Chabad. C'est plus cool. Pourquoi chez nous, c'est pas cool? Qu'est-ce qu'il y a de pas cool chez nous? Non, le Moussar, ils n'aiment pas les gens. C'est quoi le Moussar? Les gens, ils ont pris leur Moussar, c'est prendre des coups de bâton. Non, c'est nous indiquer et nous rappeler notre devoir, comment on doit servir Hachem, comment il faut faire pour... C'est quoi le Moussar? C'est nous rappeler les vraies valeurs. C'est le but. Mais leur mettre les Chabad, il est très dur. Le Talmud, Pas c'est le bizarre, Rav, hein. je parle pas du Rabbi. Moi, j'ai lu, j'avais un livre à la maison, j'ai lu un petit peu tout ce qu'il disait Rabbi Nachman. Oh là là, mais il rigole pas du tout, il dit des trucs très graves. Ils disent que les gens qui ont de l'argent, mais il dit des trucs, mais ça alors, va, il parle de c'est punition. pour ça que je ne suis pas il resté au parle de- Chabad, parce que ça me fait peur. Non, et pourquoi il leur dit pas leur le mettre? Tania, c'est du moussard aussi. Ah oui. Pourquoi il leur dit pas leur Ils mettre? n'appellent pas ça du Moussar, eux. Oh, bah, sûrement, ils vont- Eux, ils n'appellent pas ça du Moussar. Ils appellent ça autrement. Mais combien même aujourd'hui, le Moussar dans le monde, il est mal accepté. Il faut changer de nom. Pourquoi il est mal accepté? Ah oui. Parce que c'est comme si on te disait t'es tordu, On le c'est sait, pas bien il faut le fait. faire. Alors que c'est pas le but. Le but, il n'est pas de venir dire aux gens t'es tordu. C'est de nous dévoiler quel est le chemin à prendre, qu'est-ce qu'il faut travailler, comment s'améliorer, comment augmenter dans la qualité de notre travail. C'est nous rappeler, c'est faire en réalité, c'est faire un travail extraordinaire sur soi. Et après, en même temps, on travaille sur les midot, on grandit nos midot, on prend conscience ici aussi des défauts qu'on a. Et c'est arriver à prendre conscience des défauts qu'on a. Rappelez-vous, le monsieur, il dit, les femmes, c'est toutes les mêmes. Et moi, je regarde, je dis, ah bon, ça va chez moi. Je suis persuadé qu'il les connaît toutes. C'est toutes les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il a un problème avec son shalom bayit, et que sa femme, elle a sûrement quel problème. Et peut-être que lui aussi, il a un problème. Il n'a pas arrivé à voir que lui a un problème. Les femmes, c'est toutes les mêmes. Il n'y a rien à faire. C'est un marché bon. Quel moussard il faudrait lui faire faire à ce monsieur-là? Quel travail il faut lui faire faire? Et comme il dit Rabbi Nachman Breslev, la femme, c'est ton miroir. C'est lui qui dit ici, c'est pas moi qui dis ça. C'est Rabbi Nachman Breslev. Ta femme, c'est ton miroir. Nous, Azma, Tistakel, regarde dans le miroir, c'est toi. C'est un marché bon. Mais tu comprends qu'en réalité, le fait de faire d'un moussard, C'est bonhomme, ça. comment ça C'est dégaine? la de Il faut le côté. dire au bonhomme, ça. Tous les jours, j'en dis. C'est pour ça qu'on n'est plus beaucoup. Il dit le Rav. Mais ça va Hashem. Encore quelques minutes, je finis. Dis-lui que votre shamaï beshlimut la'atid lavo. Arrêtez notre travail. C'est pour ça que vous nous voyez crier dans la tfila. C'est pour ça que vous nous criez avec toute notre force, avec toute la vanote. Venir dans la avodat Hashem, quand on ressente que les gens bémet, ils vivent cette avodat Hashem. Qu'ils vivent cette avodat Hashem. Alors, il dit le Rav, au nom du
Maral. Tout ce qu'on a dit, c'est pas shoot. Kilou, c'est pas shoot à dire. Mais à mettre en pratique comment on appelle ça, mettre en pratique, vivre ça, c'est faux, c'est pas shoot. C'est peut-être aussi. C'est un travail, mais de venir s'asseoir, de le faire, déjà c'est avoir la volonté. De venir et se dire, j'ai ça à enlever, j'ai ça. Le monsieur m'a dit, je ne me suis jamais disputé avec ma femme. Je ne sais pas là-bas ton tikkun, il est à faire, ça dit. C'est pas là-bas ton tikkun. Kilou, je ne suis pas un homme coléreux, c'est pas grave. Mais dans ce que toi, tu dois travailler, t'es passé à côté puisque tu t'es regardé. Je ne me dispute pas, et alors, c'est bien. Peut-être que celui qui est coléreux, peut-être qu'il étudie à Torah toute la journée. Et toi, peut-être que tu ne fais pas ce qu'il faut ici. Chacun de nous, on a des tikkunim à faire. Chacun de nous, on a des travaux à faire. Comme le monsieur, je lui dis, pourquoi tu arrives en retard? C'est pas un tikkun? Je lui rends service à Dieu, je suis venu. Ma putain. J'aurais pu ne pas venir. Et si tu continues, je vais prier là-bas 10h30. Ça va, tu ne viens pas pour moi. Et ce n'est pas des gens qui sont mal sortis. Mal sortis, c'est pas mal. C'est des gens qui sont bien sortis. Ils connaissent la Gemara et tout, mais ils rendent service. Ils viennent, ils rendent service. Alors qu'ils devraient montrer au monde, tous ceux qui sont là, qui regardent, ils montrent au monde, je suis dans les premiers. Parce que je l'aime, Hachem. Je suis dans la recherche, j'ai besoin. Et c'est vrai que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Talmid Chacham, qui ne dort pas la nuit, et que, alors il peut s'octroyer le matin un petit peu de... Mais quand les gens ils te regardent, quand tu es tout seul dans un monde de Talmidei Chachamim, alors c'est un monde là-bas, tout le monde comprend. Mais dans un monde de Baal et Batim, les gens qui viennent à la synagogue de Shabbat en Shabbat, ils regardent, ils voient le monsieur avec le chapeau, ou alors le monsieur père de Talmid Chacham, qu'est-ce qu'il te dit? Ben regarde-le, son fils il n'est pas du moussard. N'oubliez pas, les gens ils parlent. Il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui est anodin. Tout, tu entends tout. La semaine dernière, j'ai décidé, il y a 2 semaines, j'ai décidé le vendredi soir de ne plus faire de dracha. Pourquoi? Parce qu'il y en a 3 qui sont partis, ils ont dit, oh la tefila, il dure trop tard, on en va encore. Ils vont être priés plus tard. Ils vont plus être priés dans un autre minyan, pour sortir plus tôt, vendredi soir. Alors je dis, bon, vendredi soir, on va commencer plus tôt, on va sortir plus tôt. Oh là là, vous enlevez le... J'ai dit, ça dit qui? Celui-là, il veut partir plus tôt, celui-là, il veut partir plus tôt. Tu n'arrives pas à contenter tout le monde. C'est impossible. Mais celui qui a Yirat Shamayim, une fois par semaine, il vient à la synagogue. Il vient une fois par semaine à la synagogue. Il n'a que le vendredi. Le matin de la semaine, ils font la tefila tellement rapidement. Enzman. On n'a même pas le temps de comprendre ce qu'on dit. On regarde, vite, il y a le train, vite, il y a la salle, vite. Une fois par semaine, tu as Shabbat. Tu arrives, tu es décontracté. Boïkala, tu dis boïkala, yalla, boïkala, dépêche-toi, rafra. Même ça, boïkala. Alors j'ai enlevé la sikha de vendredi soir. Je l'ai enlevé. J'étais dans le safon de Shabbat, je me suis assis sur la gauche et j'ai vu le Rav. Il ne se lève pas. Je dis, oh, c'est marrant. Il a regardé la montre, il a dit, monsieur, nous, il n'y a pas de sikha. Pourquoi? J'ai dit, malin saute. Si je vais parler 10 minutes, un quart d'heure, ils vont regarder la montre, ils vont partir ailleurs. Ouais, mais après, vous rentrez dans leur système et après, voilà. Non, c'est pas dans le système. C'est pas que je rentre dans le système. C'est que je l'ai mis au matin, la sikha. Mais il y avait déjà... Ouais, mais les gens qui sont Non, le soir... je l'ai mis au matin, le sikha. Avant, il y avait le shiur. On a enlevé le shiur. On a fait maintenant sikha. Le problème, il est que dès que je dis tzadikim sikha, eh ben, tu vois 90% des gens sortir. Non, ma. Il est que 9h30 du matin, 10h du matin. Il n'est pas encore midi ou 1h comme en France. Il est que 2h du matin. On a commencé à 8h. Nous, quelques minutes de Torah. Tu comprends, en réalité, 15 routes. Sûrement qu'il est diabétique. Remarque, moi aussi. Peut-être qu'il a besoin de faire sa piqûre. Ben, moi aussi. Peut-être qu'il a besoin de manger. Ben, moi aussi. C'est marrant. 15 routes, tu peux donner dans tout. Mais c'est ce qu'on fait, on donne 15 routes dans tout. S'il y avait les Yirat Shamayim, nous, un jour par semaine, on peut s'asseoir et Yirat Shamayim, c'est Yesod chez Avodat Hashem. La Yirat Shamayim, c'est Yesod. C'est Yesod. Et dans le dôme où on est aujourd'hui, malheureusement, plus on s'est écarté de la destruction du temple, plus on était ce qu'est là le plus important, c'est la Yirat Shamayim. Masho El Meimar, Sefer Dvarim. La Gemara dit dans la route, Masho El Meimar Hashem. Qu'est-ce qui te demande de mettre le monde qui im les Yirat Hashem? Une seule chose je t'ai demandé, de me craindre. Travaille, comme ça écrit travaille ta crainte de Dieu. Travaille, essaie de te rapprocher de Dieu. C'est la seule chose qu'on a arrêté qui est dans nos mains. Tout le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Combien tu seras chacham, combien et combien, c'est cadeau. Il y a des gens qui viennent, ils ouvrent le livre, tu ne sais pas comment il fait, il connaît tout. Comment il fait? C'est Matanam Yashamaim, tu crois que c'est lui?
Lui, il a étudié, il lui donne tout. Et l'autre, comme un chameau du matin au soir, il n'y a rien qui vient. T'as mis la Yirat Shamaïm, il te donne. Le disque comment le disque dur là, disque dur. il te remplit. Indéfini. Il te remplit. Bien, on finit Bezrat Hashem. Non, si vous comprenez ce que je veux dire, Bezrat Hashem, alors on finit avec ça et on essaiera de. Qu'on n'ait pas ce Chaz Vechalel, ce Ben Ametzarim qui viennent finir par clôturer par cette Tisha B'Av. Chazal Tiknu. Et Yemé Ben Ametzarim, les Yemé Avelot à Yerushalayim. Chachamim nous ont dit que cette période-là, c'est Yemé Avelot, la tristesse, le Chorban de Tamikdash. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la Chalem Maaseh, est-ce qu'on peut faire la bracha de Sheikh Yano? Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Non. Si on achète un vêtement neuf, on peut le mettre pendant la semaine? Non. On pourra le mettre que l'Yavot Shabbat. Si on veut manger un fruit, on le mettra de côté que pour Shabbat. Si une femme enceinte elle veut manger le fruit ou elle veut, oui, en semaine, elle ne veut pas attendre Shabbat, moutard. Je n'étais pas la semaine dernière. Une femme enceinte, si elle veut manger un fruit neuf, nouveau, elle veut faire Sheikhan ou moutard, Ah oui, s'il vous plaît. il se tabat chez mon. Ken, bon, les autres qui ne sont pas enceintes, ils ne feront pas. Et toi, si toi tu veux, si tu vois un fruit neuf et que tu as envie, et que tu dis, ah, j'ai envie de cette. Elle m'a la sauté. Ta va qui s'appelle Berayon, la femme qui est enceinte, là, c'est permis. C'est à part chez vous. Qu'ils ne sortent pas l'enfant avec la tête d'un pastèque. Pas ça, moi. Ou qu'ils ne sortent pas avec la tête d'un concombre. Je te parle chez vous. Je dis, vous avez rêvé de quoi, madame? Je te parle chez vous. J'ai eu des envies, mon mari Et n'a si pas elle a voulu. envie de manger pendant le jeûne? Alors, il se tape chez vous. Je te répondrai à toi tout seul. Qu'est-ce que tu vas entendre? Je te répondrai à toi tout seul, pas en direct. Il dit le Rav. ידוע שכל זמן וזמן יש לו מעלתו והשפעתו מיוחדת. כך ימים אלו הם ימים מיוחדים אשר כל אחד מסוגל להתאבל לירושלים. En réalité, il dit le Rav comme ça, que ces Khamim nous ont donné la possibilité de venir ces 3 semaines-là quelque part. Je ne sais pas peut-être, mais je m'explique mal, mais c'est comme si c'était un cadeau. On te donne la possibilité de venir réparer ce qui n'a pas été fait. Il y a eu la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple. On arrive encore à Tisha B'Av. C'est 3 semaines d'introspection, de travail sur soi-même, Idbononout, problème de conscience. Bien qu'on essaie de comprendre en réalité qu'est-ce qui a pu se passer et pourquoi en réalité il y a destruction. C'est ce makom-là où on se trouve. Car Yamimelu, cette période-là dans laquelle on est, ces jours-là, Yamimelu, Meyuchadim, ils sont spécifiques. Parce que Tchouva, on peut le faire toute l'année. Comme on n'a pas besoin de Kippour. Mais il est spécifique pour la Tchouva. Et là, c'est pour la Tororut. Prendre conscience en réalité qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'a pas l'Ohanenu. Et que maintenant, c'est à nous de venir et de renverser. Et que ça ne se passe pas comme ça s'est passé. Donc il dit le Rav, Machen Ken, Beshar Yemot Hashana, Avelut Yerushalayim Nachalat Yechides Gula. En réalité, si vous regardez, avant Tisha B'Av, avant 17 Tammuz, oui, il y a une semaine, Ken, on n'était pas en deuil. Vous vous rendez compte, les gens ils sont pointilleux, on ne mange pas de viande. Ah oui, mais nous, on mange de la viande sèche ou pas séchée. Si tu écoutes les gens en réalité, heureusement qu'il y a les 3 semaines pour se rappeler qu'il y a un deuil. Avant les 3 semaines, il n'y avait pas de deuil. Sonia, Le Beth Amikdash, le il était pas là. Beth Amikdash était construit.